Kevin révèle que des amis l'ont lâché suite à la polémique de Carla et la sorcellerie. De qui parle-t-il? S'agit-il des candidats marseillais? L'affaire Carla et Danae continue à faire parler, surtout après le retour du couple Kevin et Carla sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont annoncé de grands changements dans leur vie professionnelle et privée. Par ailleurs, Kevin s'est confié sur des amis qui l'ont lâché du jour au lendemain et ne lui parlent plus, surtout suite à son déplacement à Dubaï. Parle-t-il des candidats marseillais? Jessica continue à liker ses photos, comme d'autres Marseillais, mais qu'en est-il de Julien et Manon? Je vous laisse avec ces confidences. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vraiment énormément de messages. Oui, tu reparles à lui, tu reparles à elle, tu reparles à elle, tu reparles à lui, à lui. Alors clairement, je pense que déjà c'est pas le moment de parler de ça. Mais la seule chose vraiment que je vais vous dire, c'est que clairement, il y a des moments dans la vie, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, il y a des moments dans la vie où tu vois les personnes qui sont bienveillantes envers toi, des personnes qui sont malveillantes avec toi, des personnes qui peuvent croire certaines choses et tout ça, c'est différent. Mais tu le vois quand même dans le fond, en fait, quand il t'arrive des choses dans la vie, il y a des gens que tu t'attendais pas qui sont là, clairement, que tu t'attendais pas du tout même. Et il y a des gens que tu te serais dit, putain, mais pour toi, ils pourraient faire n'importe quoi. Après, il y a des gens aussi qui se disent, ah putain, il est au fond du trou, c'est le moment de l'enterrer. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il était au fond du trou. Je parle pour moi, je parle pas pour Carla. Et donc, putain, c'est le moment, tu vois. Et là, tu vois, tu te dis, putain, quand même, ce genre de personnes qui font ça, c'est quand même fou. Parce que jamais tu aurais pu. Jamais tu aurais pu. Ou des personnes qui changent comme ça, tirer de conclusion de ce que je dis par rapport à certaines personnes que vous pensez, parce que ça n'a sûrement rien à voir. Mais vraiment, c'est fou comme en fait, les gens, ils peuvent réfléchir. Moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un de gentil, même trop gentil. Et ça, par contre, je pense que c'est une facette de moi qu'il faut changer. Parce qu'être trop gentil dans la vie, ben, clairement, ça, c'est pas bien. Parce que quand tu es trop gentil, tu vois pas le mal. Et toi, tu es gentil, tu te dis, ouais, ben, je fais ça pour lui, je fais ça pour elle, je fais ça pour ci, je fais ça pour ça. Et en vrai, ce qui se passe, ben, c'est clairement que ces personnes, après, ils prennent la gentillesse pour une faiblesse. Mais dites-vous que la gentillesse n'est pas une faiblesse, en tous les cas, chez moi. C'est-à-dire que moi, maintenant, je sais pertinemment qui est qui, quoi et quoi. Et après, chacun fera ses propres choix de vie, clairement. Après, une autre chose, c'est que vivre une vie juste pour démonter certaines personnes, c'est inutile. Voilà, il y a des choses vraiment plus importantes dans la vie. Il y a des choses utiles. Et je pense que si vraiment ta seule perte de temps dans la vie, c'est de vouloir faire du mal ou vouloir profiter de genre de moments que tu penses être opportun pour toi, bah, ça a jamais payé. Et ça ne payera jamais. Voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment se remettre dans des... Voilà, vivre sa vie. Il y a des moments très très difficiles. Par exemple, Magali qui est en train de vivre un moment difficile. Je suis là pour elle si elle a besoin d'ailleurs. Parce que bah, c'est comme ça, la famille, ça sert à ça. Et clairement, voilà. J'ai vraiment envie besoin de parler de ça parce que je pense que c'est important parce que je reçois vraiment énormément de messages. D'ailleurs, je vous ai remercié hier soir parce que vraiment c'est fou. Merci de votre soutien. C'est incroyable. Clairement, jamais j'aurais pensé. Donc vraiment, je tenais vraiment à vous remercier. Et après, une dernière chose. Ouais, pourquoi tu es abonné à lui? Pourquoi tu es abonné à elle? Pourquoi il s'est désabonné? Moi, clairement, dans la vie de tous les jours, si d'un coup je me dispute avec une personne, je peux me dire, ah, je peux me désabonner. C'est pas ça. Je même pas... Ça m'était même pas passé à l'esprit. C'est juste que j'ai reçu beaucoup de messages. Tu es abonné à lui, tu es abonné à elle, alors qu'il a fait ci, il a fait ça. Clairement, voilà. Je pense que sous l'impulsivité, on peut faire certaines choses qu'on peut regretter. C'est une certitude. Mais après, voilà. Je suis pas du tout dans ce truc de me dire tu es abonné, tu es pas abonné, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça, c'est pas mon truc. Donc, je sais même pas, pour tout vous dire. Voilà, je vais pas vous mentir. Après, voilà, je vois beaucoup de commentaires et du coup, j'essaye de répondre. Vu que j'ai essayé de répondre, ça fait 2 jours à beaucoup de personnes. Donc là, j'essaye de répondre un peu au panel de personnes, des questions qui me sont posées. Donc, pourquoi tu te désabonnes pas de lui ou d'elle alors qu'ils ont... C'est pas mon délire, on verra plus tard. Si vous ne m'avez pas fait remarquer, je l'aurais même pas remarqué. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que quand d'un coup, tu veux une personne, je vais me désabonner. Ouais, bonne idée. Ah ouais, t'es l'enculé. Attends, je te le dis pas, mais je me désabonne. Ah, t'as fait ça? Un an. Ah ouais? D'accord. Je lui dis rien à lui. Désabonne. Ouais, ça c'est